Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je prie qu'Allah nous accorde sa miséricorde et qu'il guide nos cœurs dans la compréhension de sa parole et de ses signes. Ô Allah, ouvre nos yeux à la vérité et éclaire nos esprits par la lumière de ta sagesse. Tu es ici pour une raison, mon frère bien-aimé, ma sœur bien-aimée. Allah, dans sa sagesse infinie, t'a guidé vers ce moment. Ce n'est pas un simple hasard. Il y a une raison pour laquelle tes pas t'ont mené jusqu'à cet instant précis. As-tu déjà ressenti cette sensation, cette profonde connexion avec quelque chose de plus grand que toi? Un appel mystérieux qui vient du plus profond de ton cœur, t'invitant à regarder au-delà de ce que tu vois avec tes yeux. Lorsque le monde autour de toi se calme, que le bruit s'éteint et que la tranquillité s'installe, as-tu déjà remarqué ton cœur qui s'emballe lorsqu'il capte un détail particulier, quelque chose que tu n'avais pas remarqué auparavant? Peut-être une étoile filante, peut-être un sourire sincère, peut-être une parole sage, ou même une simple brise. Tout à coup, ton cœur bat plus fort. Est-ce une coïncidence? Non, mon frère, non, ma sœur. Ce n'est pas une simple coïncidence. Avant de continuer, si tu es touché par ce message, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification, afin de ne jamais manquer de nouvelles vidéos qui, Inch'Allah, nourriront ton âme et t'apporteront une plus grande clarté dans ton cheminement spirituel. Réfléchis un instant à ce qui t'entoure. Peut-être que ces moments ne sont pas là par hasard, mais comme des signes qu'Allah a placés pour nous guider. Parfois, nous sommes trop occupés à chercher des réponses ailleurs, sans réaliser que la vérité est souvent juste devant nous. Garde ton cœur ouvert et continue de chercher la lumière. La route est peut-être plus proche que tu ne le penses. Tes yeux, ces fenêtres qui te permettent de voir ce monde extérieur, ne sont pas seulement un outil pour observer la matière. Allah les a créés pour qu'elles soient des miroirs, des fenêtres vers ton âme, vers un royaume caché, vers un mystère divin. C'est à travers ces yeux que tu peux percevoir une vérité plus grande, une vérité qui attend d'être révélée. Ces yeux que tu crois ordinaires, qui scrutent en la surface de l'existence, portent en eux des secrets, des vérités profondes, des révélations que seul celui qui a le cœur pur peut voir. Lui, Allah t'a doté de cette vision, mais une vision qui dépasse la simple perception physique. Regarde autour de toi, mon frère, ma sœur, et demande-toi, as-tu vraiment vu ce que tes yeux sont capables de découvrir? As-tu pris le temps de contempler ce que ton âme peut ressentir à travers chaque regard, chaque instant de silence, chaque battement de ton cœur? La véritable vision ne réside pas dans l'aspect visible de la vie, mais dans la profondeur de ce que tu perçois au plus intime de toi-même. Allah dit dans le Coran, « Ce ne sont pas les yeux qui sont aveugles, mais ce sont les cœurs qui sont dans les poitrines qui sont aveugles. » Sourate Al-Hajj 22, 46. Ce verset, mon frère, ma sœur, nous enseigne que l'aveuglement ne réside pas dans l'incapacité de voir avec les yeux, mais dans l'incapacité de voir avec le cœur. Nous pouvons être entourés de merveilles, mais si notre cœur est recouvert d'un voile, nous ne percevrons jamais la beauté cachée derrière chaque moment de la vie. Ressens-tu cette vérité au fond de toi? As-tu conscience de ce qui se cache derrière chaque moment de calme, chaque regard échangé, chaque souffle que tu prends? Car en vérité, tes yeux portent un message divin. Ils détiennent la clé pour comprendre la grandeur d'Allah, pour découvrir les mystères qu'il a placés en toi, dans ta propre âme. Mais pour cela, il faut savoir regarder au-delà du visible. La vision que tu cherches, ce n'est pas simplement celle de l'œil humain. C'est la vision de l'âme, la vision qui perce le voile des illusions du monde, pour apercevoir la vérité pure, divine et éternelle. As-tu déjà ressenti cette connexion spirituelle? Ce moment où ton cœur s'ouvre à la réalité qui dépasse ce que tu vois avec tes yeux?
Ce sont ces moments précieux que nous devons apprendre à reconnaître et à apprécier, car ils sont les témoins d'un monde spirituel qui attend d'être vu. Ton voyage commence ici, dans cette recherche intérieure. Une recherche de la vérité cachée, une quête pour ouvrir tes yeux et ton cœur à ce que Allah veut te montrer. Cette lumière intérieure, cette vision claire, tu la portes déjà en toi. Elle est là, cachée sous des couches de doute, de distraction, de préoccupations mondaines. Mais chaque moment de silence, chaque prière, chaque méditation t'aide à déchirer ces voiles et à te rapprocher de ce que ton cœur est destiné à voir. Alors, ma sœur, mon frère, ferme les yeux quelques instants. Respire profondément. Laisse ton esprit se calmer, ton cœur se poser. Quand tu ouvriras tes yeux à nouveau, peut-être verras-tu un monde différent. Un monde où la lumière d'Allah brille dans chaque objet, chaque personne, chaque souffle que tu prends. Est-ce que tes yeux peuvent voir cela? Si oui, tu es déjà sur le chemin de la vérité. Amabad. Notre bien-aimé prophète Muhammad nous a rappelé avec sagesse. En effet, dans le corps, il y a un morceau de chair qui, s'il est bon, tout le corps est bon, mais s'il est corrompu, tout le corps est corrompu. Ce morceau est le cœur. Sahih al-Bukhari. Nous savons que le cœur, ce centre de nos émotions et de nos décisions, influence tout notre être. Mais aujourd'hui, ma bien-aimée, mon bien-aimé, penchons-nous sur un autre don divin que nous portons tous, nos yeux. Comme le cœur, nos yeux ne sont pas de simples organes, mais des miroirs de notre âme, des fenêtres qui nous permettent non seulement de voir le monde autour de nous, mais aussi d'accéder aux royaumes invisibles, à ceux qui se cachent au-delà de ce qui est perceptible à notre vue physique. Quand Allah vous a créé, il ne vous a pas seulement doté de la capacité de voir les formes et les couleurs de ce monde matériel, mais aussi de la capacité d'entrevoir des vérités profondes qui ne peuvent être comprises que par le cœur éclairé. Allah, dans sa sagesse infinie, nous dit dans le Coran, en effet, ce ne sont pas les yeux qui sont aveugles, mais les cœurs dans les poitrines qui sont aveugles. Sourate Al-Hajj 22-46. Cela soulève une question profonde, n'est-ce pas? Que voyez-vous réellement, mon frère, ma sœur? Vos yeux ne sont-ils pas en réalité des témoins de ce que votre cœur perçoit? Vos yeux sont-ils simplement des instruments pour observer ce qui est tangible, ce qui est immédiat? Ou bien sont-ils des outils qui vous permettent de sonder les profondeurs de l'âme humaine et de l'univers tout entier? C'est une question que chacun de nous doit se poser. Nous vivons dans un monde où il est facile de se laisser emporter par les apparences, par ce qui brille à la surface. Nous sommes constamment entourés de distractions, d'images et de bruits qui sollicitent nos sens. Mais avez-vous déjà pris un moment pour réfléchir à ce que vous voyez vraiment? Regardez-vous simplement les façades des choses ou plongez-vous dans ce qu'elles cachent en elles, dans ce qu'elles ont à offrir au-delà de l'illusion? Il est facile de juger les autres sur ce que l'on voit à l'extérieur. Mais qu'en est-il de ce qui se cache au fond de chaque âme, de chaque cœur? Allah nous a créés pour voir au-delà des apparences. Les yeux peuvent être trompés, mais le cœur, lorsque guidé par la lumière d'Allah, peut discerner la vérité qui réside dans chaque être et chaque situation. Ce don que Allah nous a fait n'est pas un simple mécanisme biologique. Il est un pont entre ce qui est visible et ce qui est invisible, entre le monde matériel et le monde spirituel. Quand Allah nous donne la capacité de voir avec nos yeux, il nous offre aussi la capacité de percevoir des vérités profondes qui ne peuvent être perçues que par un cœur pur. Mais voici la question essentielle. Comment libérer ce potentiel caché en nous? Comment faire en sorte que nos yeux ne soient pas limités par ce que nous voyons à la surface? Comment nourrir notre regard pour qu'il nous mène à la vérité, à la sagesse et à la lumière divine? Pour cela, il nous faut purifier nos cœurs. Lorsque le cœur est pur, les yeux peuvent voir au-delà de ce qui est immédiat. La vision devient claire,
chaque geste, chaque parole, chaque sourire, chaque silence devient un reflet de la beauté divine. Ce que nous voyons n'est plus un simple aperçu du monde, mais une réflexion de la volonté d'Allah, un signe qui nous rapproche de lui. L'histoire de la vision spirituelle est une histoire d'ouverture du cœur. Le grand compagnon de notre prophète, Abdullah ibn Umar Ra, était connu pour sa capacité à voir au-delà des simples événements de la vie quotidienne. Lorsqu'il marchait dans la rue, il ne voyait pas seulement les gens passer, il voyait le monde à travers les yeux du prophète, avec un regard pénétrant, capable de discerner la vérité et de comprendre les intentions derrière chaque action. Cela ne se fait pas par une simple vue physique, mais par un cœur pur et une foi inébranlable en Allah. Abdullah ibn Umar Ra comprenait que voir avec les yeux du cœur permet d'appréhender l'amour d'Allah dans chaque moment, même dans les épreuves. Lorsque nos yeux sont baignés de lumière divine, tout ce que nous regardons devient une occasion de nous rappeler la grandeur d'Allah. Même les choses simples deviennent des signes de sa présence et de sa miséricorde. Penses-tu que tu vois vraiment, mon frère, ma sœur? Ou est-ce que tes yeux se contentent de regarder ce qui est devant toi, sans chercher à découvrir ce qui se cache derrière? La sagesse d'Allah est présente dans tout ce qui nous entoure, mais seulement ceux qui ont un cœur pur peuvent en saisir la signification profonde. Nos yeux peuvent être les témoins de sa grandeur, mais nous devons d'abord nourrir nos cœurs avec la lumière d'Allah pour percevoir cette vérité. C'est un don divin. La capacité de voir les vérités cachées, de découvrir des secrets invisibles au commun des mortels. Mais tout cela dépend de la manière dont nous choisissons d'utiliser ce don. Lorsque nous orientons nos regards vers Allah et que nous lui demandons de nous guider, il éclaire nos yeux et notre cœur, et nous voyons ce que nous n'aurions jamais pu imaginer. Tu portes en toi un pouvoir immense, un don sacré. Alors, pose-toi cette question. Que vois-tu? Il est souvent dit que les yeux sont les portes de l'âme. Ce n'est pas une simple expression, mais une vérité profonde, ancrée dans la sagesse divine. En réalité, plus vous regardez en profondeur, plus vous découvrez des aspects cachés de votre propre être. Vos yeux sont comme des fenêtres qui vous permettent non seulement de voir le monde extérieur, mais aussi de pénétrer dans les profondeurs de votre propre âme. Tout ce que vous cherchez, la vérité, la sagesse, la lumière divine, ne se trouve pas dans ce qui est visible à la surface, mais dans les abîmes cachés de votre cœur. La vérité réside dans ce que vous ne pouvez pas voir avec vos yeux physiques. C'est une vérité qui ne peut être perçue que lorsque l'âme est pure et que le cœur est ouvert. Cette vision spirituelle est un don précieux d'Allah. Mais pour en découvrir toute la profondeur, il faut savoir regarder au-delà de l'évidence. Considérez l'histoire d'Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, l'un des plus grands compagnons du prophète. Un jour, il dit « Quand Allah veut du bien pour son serviteur, il lui donne une vision qui voit au-delà de l'extérieur et l'aide à reconnaître la vérité. » Abu Huraira, dans sa sagesse et sa piété, n'a pas seulement vu le monde de manière physique, mais avec une profondeur spirituelle. Sa vision était un reflet de son cœur pur et de sa foi inébranlable en Allah. Il ne se contentait pas de voir ce qui était devant lui, mais voyait les choses telles qu'elles étaient réellement. Des signes d'Allah dans chaque moment, chaque événement, chaque interaction. Cela ne se fait pas par la simple vue physique, mais par la lumière divine qui illumine le cœur et l'esprit. Abu Huraira pouvait percevoir la réalité au-delà des apparences, et c'est cela que nous devons tous aspirer à atteindre. Nos yeux, lorsqu'ils sont ouverts par la lumière de la foi, deviennent les instruments de cette vision spirituelle. Cette vision ne nous permet pas seulement de voir les gens et les événements, mais de voir la main d'Allah dans tout ce qui se passe autour de nous. Nous devons apprendre à regarder le monde d'une manière qui nous rapproche de lui, à voir les signes d'Allah dans chaque moment et chaque souffle.
La vraie vision est celle qui nous fait prendre conscience que tout ce qui nous entoure, chaque petite chose, chaque grande chose, est un reflet de la grandeur d'Allah. Nous vivons dans un monde empli de signes, mais combien d'entre nous prenons le temps de les voir réellement? Combien d'entre nous vivons dans une sorte de léthargie spirituelle, en ne voyant que la surface des choses, sans percevoir les vérités profondes et cachées qui se trouvent derrière? Regardons autour de nous, bien-aimés, et demandons-nous, utilisons-nous la vue qu'Allah nous a donnée pour percevoir le monde d'une manière qui nous rapproche de lui? Ou bien avons-nous laissé les distractions de la vie nous entraîner dans un tourbillon d'ignorance spirituelle? Chaque instant que nous vivons est une opportunité de voir davantage, de comprendre plus profondément. Mais cette opportunité ne se présente pas simplement en regardant à l'extérieur, mais en plongeant dans l'intérieur de notre être. Le regard spirituel n'est pas donné à ceux qui se contentent de ce qu'ils voient à la surface. Il est réservé à ceux qui ont le courage de plonger dans l'invisible, ceux qui cherchent la vérité au-delà des apparences. Pensez à la parabole que nous enseigne le prophète. Celui qui ne voit pas la lumière dans son cœur ne verra jamais la lumière dans ce monde. La lumière que nous cherchons, la vérité que nous recherchons, ne peut être trouvée qu'en nettoyant notre cœur des ténèbres de l'ignorance et de la distraction. Mais, bien-aimés, il ne s'agit pas seulement de contempler cette lumière, il s'agit de l'incarner. Chaque acte que nous posons, chaque parole que nous prononçons, chaque pensée qui traverse notre esprit devrait refléter cette vision profonde et éclairée. C'est un processus continu, une quête de purification constante qui nous permet de regarder le monde d'un œil nouveau, d'un œil qui voit avec le cœur et non avec l'illusion de la matière. La question est donc la suivante. Êtes-vous prêt à regarder plus profondément? Êtes-vous prêts à plonger dans les profondeurs de votre âme, à déchirer les voiles qui obscurcissent votre regard, pour voir ce que vos yeux spirituels peuvent réellement percevoir? Les secrets que vous recherchez ne sont pas loin. Ils sont enfouis dans votre propre cœur. Si vous voulez les découvrir, vous devez purifier votre cœur et ouvrir vos yeux à la lumière d'Allah. Car comme le dit Allah dans le Coran, en effet, c'est à travers le cœur pur que l'on voit réellement. Sourate Al-Hajj 22-46. Tant que vous continuerez à regarder seulement avec vos yeux physiques, vous ne verrez que des illusions. Mais si vous ouvrez les yeux de votre âme, si vous vous permettez de voir avec la lumière d'Allah, alors vous découvrirez une réalité plus profonde, plus divine et plus significative que tout ce que vous pouvez imaginer. Nombreux sont ceux qui traversent la vie les yeux grands ouverts, mais dont le cœur est voilé. Allah dit dans le Coran, « N'ont-ils pas parcouru le pays et n'ont-ils pas un cœur pour raisonner et des oreilles pour entendre? Car en effet, ce ne sont pas les yeux qui sont aveugles, mais les cœurs qui sont dans les poitrines. » Sourate Al-Hajj 22-46. Les voiles qui nous empêchent de voir la vérité ne sont pas sur nos yeux, mais dans notre cœur. Ces voiles proviennent de l'attachement à la dunya, les affaires du monde, de la recherche de plaisirs temporaires et de la négligence de nos obligations spirituelles. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes peuvent voir la lumière de la foi, tandis que d'autres restent dans les ténèbres, même lorsqu'elles sont entourées des mêmes signes? La différence réside dans le cœur. Votre cœur détient la clé pour percer les secrets cachés dans vos yeux. Demandez-vous, mon cœur est-il ouvert ou ai-je laissé la poussière de ce monde le recouvrir? En parcourant le chemin de la foi, votre vision deviendra plus claire. Plus vous vous soumettez à la volonté d'Allah, plus vos yeux s'ouvriront sur les vérités cachées qui vous entourent. Allah dit dans le Coran, en effet, ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres, le tout miséricordieux leur donnera l'amour. Sourate Maryam 18-96. Lorsque votre cœur s'aligne sur la direction d'Allah, vos yeux commenceront à voir ce qui était autrefois caché. Vous serez témoin de la beauté dans la simplicité, des miracles dans le monde et des signes d'Allah à chaque instant.
Le prophète Mohammed nous a appris à demander conseil à Allah. Ô Allah, guide-moi vers le droit chemin. Sourate Al-Fatiha 1:6. Cette prière, aussi simple que cela puisse paraître, est la clé pour libérer le véritable pouvoir de vos yeux. Avez-vous demandé à Allah d'ouvrir vos yeux aujourd'hui? Lui avez-vous demandé d'enlever les voiles de votre cœur, afin que vous puissiez voir avec clarté, avec la vision de quelqu'un qui l'a choisi? Lorsque vous marchez avec foi, vos yeux deviennent des instruments de connexion divine. Ils reflètent non seulement votre monde intérieur, mais aussi la lumière d'Allah. Les yeux du croyant sont remplis d'un amour qui transcende le physique. Ce sont des fenêtres à travers lesquelles brille la lumière de l'iman, la foi. Allah dit dans le Coran, « Dis, mon Seigneur, augmente-moi en connaissance. » Sourate Taha 20:114. Cette connaissance, ma chère, n'est pas seulement académique ou intellectuelle. C'est la connaissance qui ouvre votre cœur, qui vous permet de voir au-delà des illusions de ce monde. C'est la connaissance qui révèle la vérité, la réalité de votre relation avec Allah. Considérez l'histoire de l'aveugle, Abdullah ibn Maktoum, qui était un compagnon du prophète Mahomet. Même s'il ne pouvait pas voir le monde avec ses yeux, il voyait la vérité avec son cœur. Son lien avec Allah était si profond que sa cécité n'empêchait pas sa capacité à témoigner de la lumière de la foi. Posez-vous la question. Est-ce que je vois vraiment le monde à travers les yeux d'un croyant? Ou suis-je aveuglé par les distractions qui m'entourent? Vos yeux ne sont pas seulement un outil pour percevoir le monde, ils sont un guide pour votre voyage spirituel. Allah a placé en vous la capacité de voir les secrets cachés de l'univers. Vous ne les verrez peut-être pas avec vos yeux physiques, mais avec les yeux du cœur, vous les trouverez. Le prophète Mohammed a dit « Quiconque Allah souhaite du bien, il lui donne la compréhension de la religion. » Sahih al-Bukhari. C'est grâce à cette compréhension que vos yeux commenceront à voir ce que les autres ne peuvent pas voir. Avez-vous réellement recherché la compréhension qu'Allah a promise à ceux qui la demandent sincèrement? Avez-vous réfléchi aux significations plus profondes de ce que vous voyez dans le monde qui vous entoure? Pendant que vous parcourez le chemin de la foi, rappelez-vous que les secrets que vous recherchez ne sont pas extérieurs. Ils sont en vous, écrits dans votre essence même. Vos yeux, si vous regardez suffisamment profondément, révéleront les vérités que vous êtes censés découvrir. Allah dit dans le Coran, « Et c'est lui qui a créé la nuit et le jour, ainsi que le soleil et la lune. Tous, les corps célestes, nagent, chacun sur une orbite. » Sourate Al-Anbiya 21:33. Votre vie, votre destin, est écrit dans les étoiles, dans la direction qu'Allah vous a donnée à travers le Coran et à travers la vision qu'il vous a donnée. Ne regardez pas avec les yeux du doute. Regardez avec les yeux de la foi et vous verrez le chemin qui mène à votre objectif ultime. Bien-aimé, tu es un élu. Vos yeux détiennent les secrets du monde qui vous entoure et, plus important encore, du monde qui est en vous. Allah vous a béni avec la vision de voir au-delà de la surface. Utiliserez-vous ce don pour vous rapprocher de lui? Demandez-vous, suis-je prêt à découvrir les vérités cachées en moi? Suis-je prêt à voir le monde à travers les yeux d'un croyant, avec clarté, avec détermination et avec foi? Rappelez-vous les paroles d'Allah. Allah est en effet avec ceux qui le craignent et ceux qui font le bien. Sourate An-Nahl 16:128. Embrassez votre vision, embrassez votre objectif et suivez le chemin qu'Allah vous a tracé. Qu'Allah vous guide, vous protège et vous ouvre les yeux sur les secrets cachés du monde. Si cette vidéo t'a touché, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de liker la vidéo et d'interagir en commentaire en écrivant « Allahu Akbar » pour partager ta réflexion. Cela aide à faire grandir notre communauté et à répandre la lumière d'Allah autour de nous. Clique sur la vidéo qui vient de s'afficher à l'écran pour continuer ton voyage spirituel. Jazakoum Allahu khayran pour avoir écouté. Qu'Allah vous bénisse tous.